L'hiver peut rentrer, mes affaires là, chaud, Channel News. Ça budget 2022-2023 là, pour moi, il y a un budget court terme, mais pour le long terme. Et toute bonne décision qu'il vous prend pour ce budget là, il est fondamental dans le pivot qui nous pays si posé énorme économiquement et dans le bien-être de nos populations. 3 points fondamentaux qui me pensaient que nous besoin dans ce budget qui pour annoncer en juin. Premièrement, c'est l'alimentation. Deuxième, c'est l'entrepreneuriat. Troisième, c'est l'éducation. Quand nous cause alimentation, à ce jour, Maurice importe 97% de nos alimentations et que nous produisons que 3% de nos alimentations, qui est vraiment minime pour une population de 1,3 million de monde et pour un taux de tourisme de 1 million de touristes annuellement. Donc, si nous augmentons nos taux d'alimentation, que nous créons nos propres alimentations et que nous importons moins, déjà, l'argent qui est pour sortir dans nos lacs, c'est pour beaucoup moins, et que la gestion de l'économie au sein du pays, c'est pour beaucoup plus. Deuxièmement, à comprendre, quand nous cause alimentation, nous n'avons plus qu'à continuer pesticides dans nos fruits et légumes. Mais d'accord que l'année dernière, dans le budget, le gouvernement a annoncé que nous pouvons arrêter d'importer pesticides. Mais la réalité des choses est très pas le cas parce que nous avons encore des pesticides dans nos alimentations. Donc, dans ce budget, il est important que nous encadrions tout le plantaire, nous encadrions tout le jeunes et tout le monde qui a envie de planter pour qu'ils soient capables de faire plantation bio, faire plantation raisonnée, afin que nos populations, afin que les touristes qui viennent dans nos pays mangent sainement. Deuxièmement, il est important qu'ils nous assurent qu'aucun monde n'a pas manqué manger dans nos pays. Le taux de crime qui nous est en ce moment, le taux de vol qui peut passer en ce moment, parce que nous pays vivre une population vraiment pauvre, est alarmant. Les gens peuvent rentrer dans la case pour tout le monde, parce qu'ils ne pas connaître comment poser un début. Ils peuvent créer une frustration sociale. Donc, il est important qu'ils nous quittent la base des choses, qui est, d'après le Maslow hierarchy, qui est l'alimentation. Food as the basic need of each and every human being. Deuxième point qui m'a envie de causer aujourd'hui, point qui est bien important qui nous abordé dans le budget 2022-2023, c'est l'entrepreneuriat. Maurice roule ce pays de 40% de bonnes entrepreneurs, petits et moyennes entreprises. Donc, 40%, ils dépendent de bonnes entrepreneurs. Et quand nous guettons qui est en tant que support pour un entrepreneur, à ce jour, il est bien minime. Je ne veux pas dire qu'il paye, non? Nous gagnons un petit peu après Covid, pendant Covid, c'est un support de la DBM qui nous fait donner, qui vraiment aide beaucoup d'entreprises, mais il n'est pas assez. Il n'est pas assez parce que nous avons envie de créer un service secteur dans Maurice pour qu'ils nous capables d'assurer que nous sommes jeunes, nous devenons job creators, nous devenons jeunes qui créent l'emploi. Il est important que nous forment nos jeunes, nous encadrons par différents types de programmes, accélérateurs programmes, par différents types de funding, de seed funding, de capital, pour qu'ils soient capables d'investir dans un business, pour que le business-là grandisse et qu'il amène ce fruit et qu'il nous capable de faire casse rentrer dans nos pays en exportant plus. Il est important qu'ils nous rappellent que pour qu'il y ait une économie déroulée, l'argent qui rentre, il y a beaucoup plus que l'argent qui sort. Si nous pas dans cette stratégie économique-là, nous sommes tout le temps dans une dette énorme dans le pays. Donc, un grand travail à faire à ce niveau-là. Le gouvernement prend une démarche assez calculée pendant Covid l'année dernière que les self-employed bénéficiaient du Self-Employment Scheme, qui n'aide beaucoup de ménages pendant ce moment-là. Je ne vais pas vous dire non. Mais en ce moment, rien que 6 jours de cela, beaucoup de monde ont un mail de la MRA qui réclame 150 roupies mensuellement à tout le monde self-employed pour l'année 2020 et 2021. Je trouve ça pas trop correct, surtout dans un moment là que nos taux de vie ont augmenté par 50%. L'essence a augmenté, toute bonne alimentation a augmenté. Je suis tout à fait d'accord qu'en tant qu'un peuple qui peut évoluer, en tant qu'une économie qui peut grandir, en tant qu'entrepreneur,
nous avons comme rôle contribuer dans CSG pour qui nous assure nous welfare state. Mais il y a assez pas trop correct qui nous peut demander un fonds pour l'année que nous sommes en période de crise et que nous pouvons réclamer ça en 2022. Ce que nous sommes capables de faire, bien sûr, en 2022, nous réclamons 150 roupies par mois là à un entrepreneur, mais pas pour l'année précédente. Deuxième point, au niveau entrepreneuriat, il est important que nous encourageons nos jeunes à devenir un entrepreneur. Nous encourageons nos jeunes qui être un entrepreneur, crée l'emploi dans le pays, ramène l'argent dans le pays. Il y a des affaires nobles, il y a des affaires correctes pour grandir l'économie. Il y a beaucoup d'incentives qui sont des jeunes professionnels qui travaillent dans le secteur public qui gagnent, par exemple, duty free, par exemple, un traveling allowance. Nous besoin encourager nos jeunes qui ont envie d'être entrepreneurs, comme de vraiment contribuer dans le growth du pays. Nous sommes capables de donner des incentives pour ces jeunes entrepreneurs-là et les autres entrepreneurs. Par exemple, duty free dans l'auto pour une entreprise qui permet une certaine growth dans Maurice, qui existait qu'à plus de 2 ans, plus de 4 ans, qu'on peut trouver ces entreprises qui peuvent évoluer et qui peuvent vraiment créer emploi, qui peuvent grandir. Nous sommes aussi capables d'un certain encouragement en termes de accelerator programme, more capital investment pour qui cette entreprise est capable de grandir cette entreprise beaucoup plus. C'est vrai que la DBM fin un appui l'année dernière pendant Covid et qui s'est annoncé dans le budget pour l'entreprise, mais il n'est pas assez. Nous souvent des fois comparons à Singapour, nous avons envie de faire comme Singapour, nous avons envie de faire comme Singapour. Singapour, les bases ce pays, ce roulement ce pays, là, service. C'est des services qu'ils doivent faire à l'extérieur de Singapour. Si nous avons envie que nous, une entreprise, vienne comme une entreprise de Singapour, que nous externalisons nos services au niveau international, il est important que le capital que nous gagnons avec support le gouvernement est beaucoup plus pour que nous soyons capables de une envergure d'externalisation de nos services, surtout au niveau Afrique, au niveau l'Europe. Donc, ça c'est mon bon point pour l'entrepreneuriat. Et dernièrement, c'est toujours le sujet qui passionne moi, c'est l'éducation. Beaucoup de mes enfants, ils travaillent énormément online pendant Covid. Et que ça crée quand même un aspect psychologique dans pas mal d'enfants. Au niveau statistique, quand nous pouvons guetter, le taux d'élèves est de moins en moins, année en année, parce qu'évidemment, nous avons de moins de birth rate. Donc, il est important que nous revoions nos systèmes d'éducation pour qu'ils nous créent nos jeunes comme un citoyen qui pour travailler dans le développement durable du pays. Quand on dit développement durable du pays, c'est qu'il n'y a pas besoin d'oublier qu'il nous entouré avec la mer, qui nous surface la mer est beaucoup plus qu'il nous surface terrestre et qu'il est important qui nous connecte nos banzines avec l'océan. Donc il est important que 60% de nos curriculums, qu'il est au niveau pré-primaire, qu'il est au niveau primaire, secondaire et tertiaire, est basé sur sa connexion avec la nature. La natation est primordiale à tous les niveaux pour tous nos élèves. Ban sortie en nature, ban sortie en forêt, ban expérience dans la nature, comment écoute faire ban life skills, les bien primordial dans nos systèmes curriculaires. Nous pas avoir 30 à 40 élèves par classe. Nous avons un support académique, un support pédagogique beaucoup plus centré sur l'enfant. Que nous avons environ 15 enfants dans une classe et que nous avons un teacher et un support teacher dans chaque classe. Donc, comment le nombre d'élèves peut diminuer? Si encore nous avons envie de faire un système d'éducation qui est multidisciplinaire, que nous pouvons prendre le côté en ligne, nous pouvons prendre le côté classe, nous pouvons prendre le côté outdoor, nous sommes capables de venir avec un programme que nos enfants gagnent un appui pédagogique qui est relié, qui est aligné avec ce type d'intelligence. Nous n'est plus qu'à continuer à faire tous les enfants viennent docteur, avocat, ingénieur ou bien tout ce bon travail qui peut perdre cette utilité dans le développement qui peut arriver avec l'introduction de AI, avec l'introduction de différents types
de différents types de travail qui peuvent exister dans 20 ans de cela. Dès maintenant, nous sommes capables d'encadrer nos jeunes en investissant dans eux pour qu'ils deviennent des artistes, des musiciens, des acteurs, des actrices, des sportifs et les autres types de travail qui peuvent exister dans 20 ans de cela, qui peuvent commencer à exister et qui peuvent exister dans les prochains 20 ans. Nous sommes capables de canaliser d'après ce type d'intelligence, encadrer eux, donner eux confiance pour qu'ils aient brillé pour un avenir de Maurice beaucoup plus durable. Dans sa budget 2022-2023 là, il est important qu'il y ait un short-term budget for a long-term vision et non pas a short-term budget for the next election. Merci.